Bien, alors on va enchaîner sur la deuxième variable du plan de marchéage qui en compte quatre, je vous le rappelle. Donc le produit, le prix, la distribution et la communication. On va donc enchaîner aujourd'hui avec la politique de prix. Alors, dans ce polycopier, vous avez deux parties. Donc, une première partie, entre guillemets, baratin, sur les objectifs de la politique de prix, ses contraintes et les différentes stratégies possibles. Donc, vous pourrez surligner comme moi. Donc, tout d'abord, concernant les objectifs. Alors, à travers sa politique de prix, l'entreprise essaye d'atteindre différents types d'objectifs. Des objectifs financiers. Alors, pour faire simple, l'objectif c'est de gagner le plus d'argent possible. Et des objectifs commerciaux, là, c'est plus tellement de gagner le plus d'argent possible, mais voilà, d'atteindre des objectifs en termes de marché, en termes d'image de l'entreprise, etc. Alors, l'entreprise doit respecter un certain nombre de contraintes dans sa politique de prix, des contraintes qui émanent de l'entreprise elle-même, donc des contraintes internes, des contraintes qui proviennent de l'extérieur, les concurrents, les consommateurs, les distributeurs, et puis des contraintes légales et réglementaires donc, qui émanent de la législation en vigueur. Enfin, en termes de stratégie de prix, trois grandes stratégies possibles. Donc là, vous retiendrez le vocabulaire. Pratiquer des prix bas, c'est ce qu'on appelle une stratégie de pénétration. Pratiquer des prix élevés, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Ou alors, troisième solution, s'aligner sur les prix des produits concurrents. Une dernière stratégie consiste à pratiquer des prix différenciés en fonction du moment, en fonction du lieu, en fonction du type de clientèle, etc. Alors, je pense que pour cette première partie du chapitre sur la politique de prix, vous êtes capable de prendre la lecture du poly et de comprendre donc quels sont les objectifs, les contraintes et les stratégies en matière de prix. Moi, je vais m'attarder surtout avec vous sur les méthodes de fixation d'un prix de vente. Donc là, on est à cheval sur la mercatique et la gestion. Alors, cette partie de cours, on va la scinder en trois sous-parties avec les trois types de méthodes de fixation des prix. Donc là, je vais déjà vous demander de mémoriser impérativement le plan que vous noterez comme moi, à savoir que les prix peuvent être fixés en fonction des coûts supportés par l'entreprise. Bien entendu, elle doit vendre ses produits plus cher que ce que ça lui a coûté à elle, mais aussi en fonction de la demande, c'est-à-dire tenir compte de ce que les consommateurs sont prêts à accepter en termes de prix. Il faut tenir compte aussi de leur façon de réagir en fonction des prix pratiqués, à la hausse ou à la baisse. Et puis, on vient de le voir précédemment, en fonction de la concurrence. Donc, soit en pratiquant des prix plus élevés, moins élevés, ou en s'alignant sur ceux des concurrents. Alors la première chose, donc, c'est que vous allez mémoriser, parce que ça peut faire l'objet d'une question, quelles sont les trois grandes méthodes en termes de fixation des prix. Donc en fonction des coûts de la demande et de la concurrence, du coup la suite du cours sera scindée en un grand A en fonction des coûts, 2 en fonction de la demande, 3 en fonction de la concurrence. Alors en fonction des coûts, les coûts c'est ce qu'on a vu en gestion, un coût c'est une somme de charges. Alors, exemple de coût qu'on a pu voir ensemble, le coût variable ou le coût de revient. La méthode de fixation des prix en fonction des coûts consiste donc à rajouter une marge au coût variable ou au coût de revient pour obtenir le prix de vente. Ainsi, je peux calculer le prix de vente en partant donc de mon coût auquel je rajoute une marge, tout simplement. Donc du coup, moi, je vais appliquer par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Exemple, je peux avoir un prix de vente en appliquant, en rajoutant au coût variable une marge qu'on appelle marge sur coût variable. Et autre exemple, la fixation d'un prix de vente, ça peut se faire aussi en fonction du coût de revient auquel auquel j'ajoute une marge. Alors souvenez-vous par contre, cette marge, on l'appelle résultat analytique. Je peux l'appeler
résultat parce que comme le coût de revient tient compte de toutes les charges, ce qui me reste à la fin, c'est bien un résultat, hein, alors qu'une marge ne tient compte que de coûts partiels. Alors à partir de là, donc les distributeurs en particulier peuvent fixer le prix de vente d'un produit à partir du prix d'achat de celui-ci grâce aux outils suivants. Alors, je vais vous présenter 4 outils. Le premier, un distributeur pour fixer son prix de vente peut utiliser ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur, je vais l'appeler par la suite, pour faire simple, CM. Ce coefficient multiplicateur me permet directement de passer d'un prix d'achat hors taxe à un prix de vente TTC. C'est un moyen très rapide pour un distributeur de fixer son prix de revente TTC, prix public, prix consommateur, à partir du prix d'achat hors taxe qu'il paye auprès de son fournisseur. Donc, du coup, si je veux calculer le prix public ou le prix consommateur, prix de vente TTC, je prends le prix d'achat hors taxe du distributeur et je le multiplie par un coefficient multiplicateur qui peut être de 2, 2,5, 3, 4, 5. Tout dépend de la marge que le distributeur souhaitera réaliser à la revente du produit. La formule que je viens de vous donner, elle marche dans tous les sens. D'accord ? Moi, j'en donne une, je ne vais pas tout écrire. Mais cette formule, vous pouvez l'utiliser aussi pour retrouver par exemple un prix d'achat hors taxe à partir de son prix de vente TTC, de son coefficient multiplicateur. Ou retrouver un coefficient multiplicateur à partir du prix de vente TTC et du prix d'achat hors taxe. D'accord ? Cette formule que vous pouvez utiliser à l'unité, vous pouvez aussi l'utiliser sur l'ensemble des ventes de l'entreprise. Je transpose mon prix de vente TTC. Si je ramène à l'ensemble de l'entreprise, c'est mon CA-TTC. Mon CA-TTC, il est égal à quoi? À ce que m'ont coûté à l'achat les marchandises vendues. Donc, le coût d'achat des marchandises qui ont été vendues. Donc, achat plus variation de stock. D'accord? Et à ce coût d'achat, il me suffit d'appliquer le coefficient multiplicateur. Donc, vous retenez que la formule, elle s'applique à l'unité ou elle s'applique sur les ventes globales de l'entreprise. Alors, si l'entreprise applique un coefficient multiplicateur, c'est dans le but de dégager une marge. La première règle à retenir, c'est que quand vous calculez une marge, vous raisonnez en hors taxe. Donc, prix de vente hors taxe. La TVA est collectée pour le compte de l'État, je vous le rappelle. Moins. Alors, moi, en principe, le prix d'achat hors taxe, puisque la TVA est déductible. Alors, je ne vais pas écrire prix d'achat, je vais écrire coût d'achat, plus précisément. Pourquoi j'écris coût d'achat? Parce que, quelquefois, le prix d'achat peut être diminué de réduction. Au contraire, il peut y avoir des frais accessoires dessus. Donc, la marge réalisée, elle doit être calculée en tenant compte des réductions éventuelles et des frais éventuels. L'important, c'est que vous reteniez qu'on raisonne sur du hors taxe. D'accord? Alors du coup, c'est pareil. Cela, vous raisonnez à l'unité. Si vous raisonnez maintenant sur la globalité des ventes de l'entreprise, je transpose. Mon prix de vente devient un CA hors taxe. Mon coût d'achat hors taxe sur un produit devient le coût d'achat des marchandises qui ont été vendues. D'accord? Et du coup, vous obtenez une marge. Mais cette marge, vous la connaissez. Ça représente la marge commerciale qu'on a déjà calculée dans le tableau des SIG. Donc ça, vous retiendrez à l'unité. Et vous le saviez déjà sur la globalité des ventes de l'entreprise. Une marge en euros, c'est pas parlant. Cette marge, il faut la ramener en pourcentage. Parce que si je vous dis que j'ai fait une marge de 2 euros, 2 euros c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Sur un petit pain au chocolat, c'est énorme. Sur un Airbus, c'est rien du tout. D'accord? Donc, cette marge, si je veux l'apprécier, il faut la ramener en pourcentage. Alors, pour la ramener en pourcentage, j'ai deux possibilités. Soit je calcule ce qu'on appelle un taux de marge, soit je calcule un taux de marque. Alors, attention, à chaque fois, vous allez ramener la marge en pourcentage. Si c'est un taux de marge, vous ramenez la marge en pourcentage du prix d'achat hors taxe.
Si c'est un taux de marque, vous ramenez la marge en pourcentage du prix de vente hors taxe. OK ? Ce que je viens de dire vaut aussi pour la globalité des ventes de l'entreprise. Exemple, le taux de marque d'une entreprise, ça va être sa marge commerciale fois 100 sur son CA hors taxe, si je transpose à l'ensemble des ventes de l'entreprise. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, j'ai un taux de marque, je prends celui-là parce que c'est le plus utilisé, de 60%, par exemple, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Eh bien, il faut comprendre que la marge représente, et n'hésitez pas à l'écrire comme moi, elle représente 60% du prix de vente hors taxe ou 60% du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà ce que ça signifie. Alors, j'encadre et puis après, on arrête là pour cette vidéo. J'encadre mon taux de marge et mon taux de marque. Voilà, et vous avez ainsi sur cette première feuille tout ce qu'il faut retenir sur le coefficient multiplicateur, la marge, le taux de marge et le taux de marque.